Et j'attends de vous voir en Tanzanie. Pour demain, c'est fait, hein, les 2 ardoises de la fois passée. Et j'attends la Tanzanie pour voir comment. Et ça qui est important, c'est qu'on paie sa image Yamboka. Yango nde toyaki pe to présenter ndenge biso tozomonela makambo ndenge tozokendele. L'acharnement contre Moïse Katumbi est une fuite en avant du régime défaillant de Félix Tshisekedi Tshilombo. Compte rendu numéro 4 bar GoPro H4 bar 2024 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga du 10 octobre 2024. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés avec l'aide du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi de renforcer le système d'inspection et assurer qu'il n'y ait pas des abus, surtout dans le secteur minier. Omeli boni ne sali oboye. Ah na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Les léopards de la RD Congo s'en sortent du stade des Martyrs à Kinshasa avec une victoire à l'arraché sur un score étriqué d'1-0 face au Taifa Stars de la Tanzanie. Après toute une première période moins fructueuse, il a fallu attendre la 53e minute pour voir les capitaines des léopards, Chancel Mbemba, dénouer la situation avec une jolie réalisation issue d'une remise des SND à la grande satisfaction de leur premier supporter, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a effectué expressément le déplacement de ses temples de football sous un soleil ardent. Il s'agit de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Hormis les quelques actions spectaculaires dans les 45 premières minutes, les changements opérés par Sébastien Desabre à la seconde période a apporté plus de la technicité et ceux qui dormaient se sont rapidement réveillés pour une fin heureuse de la partie sans compromission. Cela n'a pas empêché le Papa National de congratuler ses enfants pour avoir donné de la joie à leurs compatriotes et d'épingler l'astuce magique qui ne peut échapper dans les contenus de la performance d'un athlète ambassadeur. Et j'attends de vous voir en Tanzanie. Pour demain, c'est fait, hein, les 2 ardoises de la fois passée. Et j'attends la Tanzanie pour voir comment on fait également les deux matchs, celui d'aujourd'hui et celui de mardi. Ça va? Le président tient toujours à sa parole. Donc vous verrez, vous serez content demain. Toujours. Comme mentionné par le président de la République, le supporter congolais souhaiterait que toute cette attention particulière et chaleureuse conduise les léopards de cette génération à la phase finale de la Coupe du monde moderne de football, même si c'est juste pour découvrir les menus. Je ne vis que pour mon enfant. C'est une éprouvante nouvelle qui a consterné le pays entier et la communauté congolaise basée au Canada. Le décès tragique d'Alexandra Martine Diengo Lumbaye, une étudiante congolaise de 21 ans portée disparue depuis la semaine dernière, puis retrouvée morte dans une rivière, n'a pas laissé indifférent le couple présidentiel de son pays d'origine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'accompagnait la distinguée première dame Denise Nyakeru, tous deux très abattus, ont voulu à travers ce geste exprimer leur soutien, à travers eux la compassion de toute la République aux parents d'Alexandra, inconsolables et visiblement bouleversés face à cette perte inacceptable. Au-delà de la douleur, le président de la République a dit tout son attachement à la famille en détresse et exige que des enquêtes soient menées afin de lever le voile sur les causes de ce drame. Les géniteurs de la jeune Andrea étaient accompagnés
par la coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, Madame Chantalier Lumoulop. Le président de la République a dit qu'il va appuyer tous les processus parce qu'il faut mener l'enquête et que justice soit faite. Le président est vraiment, il sait qu'on ne peut pas toucher un seul Congolais. Lui-même, il a déjà dit, on ne touche pas aux Congolais. Tant qu'il est là, on ne touche pas aux Congolais. Alors, nous allons faire les démarches. Les démarches ont déjà commencé avec l'ambassade du Canada, ici en RDC, avec le ministère des Affaires étrangères pour que la famille puisse aller voir le corps et continuer à mener l'enquête. Mais pour cela, nous sommes tellement contents d'avoir l'appui du président de la République et celui de la première dame. Le président, notre chef d'État, a dit qu'on doit continuer, qu'on doit mettre des avocats sur place, qu'on doit appuyer, on doit parler au Parlement canadien, qu'on doit rencontrer les élus canadiens. On doit aller plus loin dans l'enquête parce que, comme je vous dis, on ne touche pas à un Congolais. Et bien avant cela, le chef de l'État a reçu l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo. Alexis Saint-Ebove, arrivé fin mandat, est venu faire ses adieux au président de la République, profitant également de l'occasion pour faire l'évaluation des relations entre la RDC et la Russie. Je suis arrivé au Congo le 10 octobre 2017 et je quitte le Congo le 10 octobre 2024. Et donc on a échangé avec le chef de l'État sur les perspectives des relations russes-congolaises. Et moi je viens d'informer son Excellence Monsieur le Président des projets qui sont en cours d'être réalisés. En plus, j'ai remercié le chef de l'État pour son implication personnelle dans le développement des relations entre nos deux pays. C'est grâce à lui qu'on a pu réaliser pas mal de projets entre nos deux pays et c'était lui qui a rencontré premièrement dans l'histoire de nos relations bilatérales le chef de notre État, le président Vladimir Poutine, c'était en 2019 à Sochi. L'ambassadeur a également évoqué plusieurs projets en cours entre la RDC et la Russie, notamment dans les domaines agricoles, culturels et de l'enseignement universitaire. ezalaki important mpe kopesa image ya mboka yango nde toyaki mpe toprésente ndenge biso tozomonela makambo ndenge tozokendele na masolo tobetaki ezalaki surtout comment biso en tant que RDC tokoki kocontribuer na eloko babengi lelo les énergies renouvelables étant donné que toza na baminerais stratégiques colbalt, lithium, etc. Tozana Mai, notamment avec Inga. Donc, les équipes ont comment biso en tant que RDC, na cadre de développement durable, na biso peut contribuer na marché oyo, que ce soit ma crédit carbone, que ce soit énergie renouvelable. Et l'OCOP, ezalaki yamotuya, ezalaki façon oyo lelo chancelier allemand, azomone la makambo. Tosololi penza na cadre partenariat gagnant-gagnant, je ne sais pas comment on le dit en lingala, hein, que bon, bango bazo lingakoya, et pas na biso na Afrique, en termes na cadre investissement privé. Bisope, en tout cas RDC lelo, aussi to comprendre c'est ndenge na programme nanga ya gouvernement oyo parlement investissa kinga. Toyebi que pour développer mboka, toko sala oka na investissement public, il faut compter sur le privé. Et c'est ça qui est important. Et je pense que la logique na biso lelo, c'est de voir comment la quatre mboka toko bongisa makama gouvernance, lutte contre la corruption, toko qui est vraiment focalisé sur la digitalisation pour limiter la corruption, comment toko améliorer le climat des affaires pour to benda investissement privé. Et quand on parle d'investissement privé, c'est non seulement investissement privé des Congolais, mais aussi des étrangers.
Mais quand on parle des étrangers, il ne faut pas venir au Congo juste pour prendre et partir. Nous voulons transformer dans notre pays les minerais que nous produisons. Et ça, bisopeto banako travail, to bakisa valeur ajoutée, to bakisa eloko likolo. Donc, il faut tout transformer. Les loto bandits déjà, par exemple, entreprise privée bandit ko transformer cuivre en fil électrique. Mokonzambo Kalobi, to banda ko travailler sur la production à batterie électrique. Donc, il y a projection autour de ça là pour nous redévelopper Mboka. Mais bon, binonyo stoboyebi, Mboka est un problème nango. Nous avons une carence en termes d'infrastructures, les routes, Banzela, énergie électrique. Donc lelo bitumba na biso eza que tokoka ko bongisa Banzela, tokoka kozala na courant, topesa mai po tokozala na espace o tokoki ko améliorer marché na biso interne. Et je sais que ce n'est pas du tout évident, mais on est en train de travailler dessus. Et loko o ezo intéressé nga na rencontre oyo, eza que na kope sabino pe liloba, bon boye bisabiso comment bino bozomo na makam. Parce que l'élo République démocratique du Congo soit tolingi ko kende en avant. Il faut te compter na bateau bana na Kachamboka, il faut peut-être compter na bino boza libanda, bino bato diaspora. C'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est pas du tout évident, mais nous toza plutôt na position moko l'élo tolingi ko sala un peu plus d'efforts pour voir comment tokoro vraiment ko kende na voana que bino bato boza libanda. Beau se sentir en capacité, il y a quoi investir dans Mboka. Mais il ne s'agit pas seulement d'investir dans Mboka, mais il s'agit aussi, même dans le Bino Bozosa Libanda, beaucoup européen, sa image beaucoup positive, Mboka. Et Boyebi, c'est dans la situation moko est difficile. Bitumba ezali na Rwanda, ça fait plus de 30 ans que Tozana Katia Bitumba. Les lots eza passi comme on a. C'est vrai, bah problème eza nango. Hein, eza te que bon, tokuti ba problème. Tozo travailler pour ba problème et si la mekosi la paix yambala moko te po eza te que naza la baguette magique na ye neti Cendrillon allez, makamnyo surtout ekomi kitoko te. Il y a des choses, il y a un changement de mentalité. Makam eza ebele, il faut malé tozo meka ko bongisa. Mais et là, que eza ya mutuya eza penza comment tozo présenter Mboka na biso. Pour la recherche toza nango ya ba kotala comment tozo capter ba investissement. Bien sûr, c'est important biso peto sala musala biso comme j'ai dit, bonne gouvernance, lutte contre la corruption, etc. Mais en même temps, ceux qui image tozo présenter na batali banda, to pesa kaka image ya mabe ya Mboka. Ba retomber pe ozalaka ya mabe. Critique, ils en ont un problème té. Critique, ils en ont un problème té. C'est normal parce qu'il faut qu'on critique pour to bongisa. Mais ngai na lingi lelo to kende plutôt dans une critique constructive. Et là que ça mabe, mais comment to koro réfléchir pour to balusango na senso ya bien to kende nanzela malamu. Mais oyo que to komo mon ebele na libanda batu kofinga. Je trouve ça un peu... c'est très difficile, même à l'interne. Hein, ce n'est pas seulement Bino Batalibanda, mais même à l'interne, les gens, les lots, comme ils sont dans la position Kofinga, comme si c'est ça qui va résoudre le problème. Ça ne va pas résoudre le problème et ça ne nous aide pas non plus. Nabitumbo, toza nango lelo, topé sa kaka image à ma baie en Mboka. Il y a des opportunités aujourd'hui. Dernièrement, j'ai rencontré une jeune femme. Elle est médecin. Mais elle a décidé de travailler dans l'agriculture, à comment produire moins ngouba, moins manioc, à se transformer en go, pâte d'arachide en pot qu'elle commence à vendre. Et demain, si ça marche bien, elle pourra aussi exporter. C'est ça qu'on veut, voir comment on peut vraiment aider pour aller dans ce sens-là. Donc voilà un peu moi ce que j'avais à vous dire. Mais je pense que ndenge naye awa pesa pe important na yo kabino. Parce que Mokonzambo Kazanga a kolobate que binonde pe bozo participer na kotombo la mboka et donc ils appellent important
ya koyoka bino ba ndenge bino bozomonela makambo ba proposition bino boza nango pe ya kosala. Président Félix Antoine Tshisekedi a sali déjà effort rien que pour permettre faciliter retour ya bana mboka en permettant d'avoir le visa à l'entrée. C'est déjà un pas. Le prochain pas, ça serait de considérer que Congolais n'ont surtout d'origine, à une nationalité mususu à Koko Kota Namboka sans visa. Mais ça, c'est des projections à long terme. Donc, ils ont malé tozo kende, mais eza pe important to yoka bino to yeba ndenge bino bozomone la makambo et loko bino bolingi peza gouvernement et ça là pour bino pe beaucoup ko se sentir à l'aise. Je pense que ça aussi c'est un élément très important. L'acharnement contre Moïse Katumbi est une fuite en avant du régime défaillant de Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous, jeunes du Nord Kivu 1, membres d'Ensemble pour la République et du LGD, condamnons la tentative d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques des œuvres sociales du président Moïse Katumbi Tshapwe, consistant à réhabiliter l'hôpital et la piste d'aviation qui est rattachée dans la localité de Moulonde, territoire de Pweto, province du Haut-Katanga. Cette initiative vise la première personnalité de l'opposition de la République démocratique du Congo, intervient pendant qu'une vague de répression s'abat sur les opposants politiques et sur les activistes. Et ces renégats au sein de l'Union sacrée, que nous appelons Union sucrée, veulent faire taire toutes les voix discordantes afin de changer la Constitution dans le but de donner un troisième mandat inconstitutionnel à Félix Tshisekedi qui est incapable de résoudre les problèmes de la République démocratique du Congo. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas accepter le fait qu'une action d'un citoyen dont la seule motivation est de pallier la défaillance de l'État pour soulager la population et de répondre aux besoins primaires soit criminalisée. Face à cette situation qui ne fait qu'attiser les tensions au pays, nous jeunes du Nord Kivu 1, d'Ensemble pour la République et du LGD, appelons à l'arrêt de toute tentative tendant à faire taire et à faire régresser l'état des droits à travers les musellements systématiques de l'opposition et toutes les voix dissidentes. 2. Soutenons toute initiative visant à renforcer la paix, la cohésion et l'unité nationale dont notre pays a besoin car profondément divisé et en guerre. 3. Demandons à la jeunesse et à toute la population de se tenir prête afin de s'opposer légalement au cas où ces gougnafiers oseraient toucher notre président. Ils sont incapables de résoudre les problèmes du pays, mais ils sont prêts à montrer leur biceps à l'opposition républicaine et ces perfides ne doivent pas franchir les Rubicons. 4. Encourageons Moïse Katumbi et tous les autres acteurs et cadres de l'opposition à poursuivre les œuvres au service des Congolais dont le président Tshisekedi lui-même en est bénéficiaire. Il s'était servi, pour rappel, d'une piste qui était construite par Moïse Katumbi afin d'inaugurer un pont à Kasenga en octobre 2023. Et ces œuvres sont au service de tous, dont les gens de l'Union sacrée, en commençant par leur principale autorité, Félix Antoine Tshisekedi. Compte rendu numéro 4 bar GoPro H4 bar 2024 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga du 10 octobre 2024. Sous la présidence de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Tiaboula Katoué, il s'est tenu ce jeudi 10 octobre 2024 dans la salle des banquets du gouvernorat de province, la 4e réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. 9 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 2. Lecture et adoption du compte-rendu numéro 3 bar GoPro H4 bar 2024 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga
du 20 septembre 2024. 3. Communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces. 4. Situation sécuritaire. 5. Projet des notes circulaires interministérielles portant réglementation des transports interurbains dans la province du Haut-Katanga. 6. Analyse et adoption de l'avant-projet d'édit provincial portant création d'une taxe scolaire innovante pour les écoles privées agréées dans la province du Haut-Katanga. 7. Rapport de mission d'itinérance effectué dans les différents sites des villages agricoles de la province du Haut-Katanga. 8. Spoliation des servitudes de l'État, notamment les lits de la rivière Lubumbashi. 9. Divers. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a rendu compte de sa mission effectuée aux États-Unis dans le cadre de la semaine économique RDC-États-Unis. 2. Situation sécuritaire. Prenant la parole, le ministre provincial en charge de l'Intérieur a fait au Conseil l'économie de la situation sécuritaire. Celle-ci demeure relativement calme sur l'ensemble de la province. Toutefois, quelques faits saillants ont été enregistrés dans les villes de Lubumbashi, Kasumbalesa, Likasi, ainsi que dans les territoires de Sakani. 3. Projet de notes circulaires interministérielles portant réglementation des transports interurbains dans la province du Haut-Katanga. S'agissant du dossier Supre, après présentation du projet par la ministre ayant en charge les transports, il lui a été recommandé de s'y atteler avec les services concernés pour une mise en commun. 4. Analyse et adoption de l'avant-projet d'édit provincial portant création d'une taxe scolaire innovante pour les écoles privées agréées dans la province du Haut-Katanga. S'agissant du dossier sous examen, le Conseil a recommandé au ministre ayant en charge de l'éducation de documenter davantage l'avant-projet qui sera traité prochainement. 5. Rapport de mission d'itinérance effectué dans les différents sites des villages agricoles de la province du Haut-Katanga. Le ministre provincial en charge de l'agriculture a informé le Conseil de la nécessité de la sécurisation foncière des sites des villages agricoles, de l'amélioration des pratiques agricoles ainsi que de la réhabilitation des routes de desserte agricoles. 6. Spoliation des servitudes de l'État, notamment les lits de la rivière Lubumbashi. Pour ce qui concerne ces points, le ministre provincial en charge des affaires foncières a présenté au Conseil les cas de spoliation des servitudes de l'État, notamment les lits de la rivière Lubumbashi. À ces propos, le gouverneur de province a convoqué une réunion avec la nouvelle équipe de ce secteur. 7. Divers. Dans les divers, 2 points étaient retenus. 1. Le ministre provincial de l'Éducation a présenté au Conseil la situation des écoles frappées par la tempête des premières pluies, emportant les toits et causant des dégâts matériels importants dans les territoires de Mitwaba et plus précisément au village Mufunga-Sampwe. Le numéro 1 de la province a instruit ces derniers à faire un état des lieux d'autres écoles ayant connu des situations similaires de manière à intervenir une fois pour toutes. 2. La ministre du Genre, Famille et Enfants a fait part au Conseil de la commémoration de la Journée internationale de la femme rurale célébrée chaque 15 octobre. À ces propos, une manifestation irrélative aura lieu dans le territoire de Kambove à Kapolobwe Mission. Commencé à 11h, la réunion a pris fin à 14h30. Je vous remercie. Le raffermissement de relations de coopération bilatérale entre Kinshasa et Washington dans les secteurs de l'emploi et du travail, en rapport avec les priorités du gouvernement Judith Souminois, conformément au premier engagement pris par le chef de l'État relatif à la création de plusieurs emplois et la redynamisation de l'inspection du travail en RDC, ces 2 questions ont été évoquées au cours des échanges fructueux que le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa Nametou, a eu jeudi 10 octobre 2024 avec Lucie Tamline, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC. On a parlé de l'importance de protéger les droits des travailleurs,
aussi de renforcer le système d'inspection et assurer qu'il n'y ait pas des abus surtout dans le secteur minier. Et je lui ai reconfirmé notre engagement américain ferme d'être un partenaire fiable avec le ministère. La diplomate américaine, qui était accompagnée de 3 de ses proches collaborateurs, a par ailleurs salué la détermination du ministre Ephraim Akwakwa d'œuvrer pour le bien-être des travailleurs congolais. Je vois quelqu'un qui lui-même est très engagé, qui connaît très très bien le secteur, et aussi un défenseur des droits des travailleurs et aussi le bon fonctionnement de tous les systèmes de travail. Les 2 personnalités ont aussi émis le vœu de voir plusieurs projets communs se matérialiser, notamment la lutte contre le travail forcé des enfants et contre les violences de tout genre dans les milieux professionnels. La République démocratique du Congo vient de gagner des points sur le plan international. En cause, son élection au Conseil des droits de l'homme à Genève. Avec 172 voix sur 190 votants, Kinwani Kamita Tumasamba parle d'une victoire diplomatique, fruit des efforts fournis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De cette élection pour la République démocratique du Congo, mais ça revêt d'un intérêt très capital au moment où notre pays est agressé par le voisin, le Rwanda. C'est vraiment une occasion pour le peuple congolais, pour le gouvernement congolais de défendre les droits de nos frères et sœurs qui subissent des tortures, qui subissent des viols, des agressions, des déplacements massifs à l'est de notre pays. Selon lui, la diplomatie respire en RDC sous l'ère de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si aujourd'hui le Congo est élu membre du Conseil des droits de l'homme, ça veut dire que les échos sont positifs. Ils savent qu'ici, ça n'existe plus, ce genre d'acharnement sur les politiciens. Ça n'existe plus. Ça existait à l'époque où nous étions occupés, je l'ai dit, je le répète à chaque fois. Comment est-ce que les Congolais ne comprennent pas que ces pays étaient pris en otage depuis 1997 jusqu'à notre venue ici. Nous avons travaillé pour essayer de déloger cette occupation. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés avec l'aide du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La tête de ces pays était pourrie, infiltrée par les Rwandais. Que personne ne vous mente. Il y a certaines personnes qui savent la vérité, mais ils ont du mal à le dire clairement. Kinwani Kamita Tumasamba est revenu sur la récente sortie médiatique de l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo. Et monsieur le cardinal, attention, il y a une évolution ici. Nous avons pu déboulonner le système des Rwandais. Ça, vous devez nous donner beaucoup de respect. Beaucoup de respect au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Grâce à lui, il a déboulonné les Rwandais. Tout ce système de Mwanga, Tchouchou, machin. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Soyons sérieux. Et si vous êtes un homme de Dieu, restez dans la vérité. Kinwani Kamitatou signe et persiste qu'avec le chef de l'État, la RDC va vivre à zéro impunité. L'opinion doit retenir que c'est grâce à la diplomatie agissante du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le Congo aujourd'hui est respecté, que le Congo aujourd'hui est retrouvé. Voilà le mot. Tout faire vacciner batoto. Bamama tukuna patana na zaidi wanasemaka ni kazi ya bamama. Mais mukini inesha kubadirika. Haina tena paka bamama. Bababa tukuna fatana. Ba ministre bababa tukuna fata.
mabiro yote ile ko gouvernorat kila baba kila mama eko na batoto aina para mambo ya bamama baba shoshima mapa ukuye autorité ukuye munyolo kona auna autorité uko na batoto munyumba aina vile uko kunozisha musoko uko na lazima njuzishe musoko shitukule aina vile eske mitatoka na mimi kauzishe musoko kila mtu Mungu anamupa kazi yake aina vile mimi napenda kazi yako uipende na upende familia yako upende familia yako juu toshe ba autorite bashikue na handicap kama hii tunaona hapa mnaona yeko na bahati anasema bwana yake iko na roho ya mzuri anapata na kumoa anazala batoto kuku bengine bana na ile bahati jo pale nina miomba ba mwalimu ba padri ba pasteur mukanisa kama tuko dimanche tukiishe évangile tusensibiliser bale beko mukanisa. La question d'adduction d'eau potable et d'accompagnement du gouvernement provincial du Haut-Katanga sont les points saillants des échanges entre le gouverneur Jacques Ablakatoué et la délégation de l'entreprise ERG Africa, conduite par son directeur général Nicolas Strait. Ce dernier a rassuré le chef de l'exécutif provincial de la détermination de sa société d'apporter une solution durable à l'épineuse question d'adduction d'eau dans les territoires de Sakania qui connaît une pénurie d'eau depuis longtemps. Le DG d'ERG a ajouté également que d'autres projets seront réalisés au bénéfice de la population de Sakania en particulier et du Haut-Katanga en général. C'était juste une discussion très générale, à part ces deux ou trois problèmes d'irrigation autour de nos mines et d'accès à l'eau pour la communauté de Sakania, qu'on va essayer de résoudre rapidement avec le gouvernorat. Par la suite, le gouverneur échangera avec une délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI en sigle. Cette délégation, conduite par le directeur de planification et stratégie, séjourne dans la province du Haut-Katanga pour collecter les données et les étudier afin de promouvoir les opportunités spécifiques d'investissement en vue d'améliorer le climat des affaires. Le directeur Pierre Kanika Kabongo revient sur l'essentiel de la rencontre. Parce que nous sommes venus pour une mission spécifique, la promotion et la valorisation des opportunités d'investissement de la province du Haut-Katanga. Alors on a trouvé un gouverneur très réceptif, très sensible, qui avait déjà cette vision-là. Et il s'est engagé d'accompagner ce processus jusqu'au bout. Alors les étapes qui suivent, il va convoquer une assemblée générale de tous les ministères sectoriels qui sont organisés en groupes thématiques. Et ces ministères, sous la supervision du ministre du Plan, vont développer leur programme de travail avec les calendriers. À chaque étape, ils feront rapport à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour montrer les niveaux d'avancement de toutes les activités qu'ils sont en train de faire. La Tchopo a enregistré 5 nouveaux cas de poliovirus du type 1, 2, 3 dans la zone de santé de Banalia, Yaleko ainsi que la zone de santé urbano-rurale de la Tchopo. Une raison majeure de cette troisième phase des campagnes de vaccination contre cette pandémie qui rend infirme toute la vie. Le vaccin demeure le moyen le plus efficace pour la vaincre. Pour ce faire, le vaccinateur passera en porte-à-porte du 10 au 12 octobre pour administrer 2 gouttes de VPO aux enfants de 0 à 59 mois sur toute l'étendue de la province de la Tchopo. Au nom de partenaires techniques et financiers, le représentant de l'UNICEF reconnaît la persistance de la polio dans la Tchopo et appelle à la conscience collective pour l'atteinte des objectifs et réitère l'engagement d'accompagner le gouvernement provincial dans la prévention de la polio dans la Tchopo. Au nom du gouverneur de province, Paul Ndongoli Alebabonga, le vice-gouverneur qui lance cette vaccination démontre l'importance qu'accorde le gouvernement Ndongolia dans la santé de sa population et exhorte. Tous, comme un seul homme, travaillons la main dans la main pour bouter hors de notre province cette terrible maladie qui rend infirme nos enfants toute leur vie. Il y a lieu de rassurer les Tchopolaises et Tchopolais que le gouvernement provincial, sous la houlette de son Excellence M. Paulin Ndongolia Alebabonga, gouverneur de province,
ne ménagera aucun effort pour garantir à la population de la Chopo une santé saine, aux parents de faire confiance aux professionnels de santé pour bouter définitivement la polio hors de notre chère province de la Chopo. Pour commencer, Didier Lomoyo Itekou s'est déplacé dans une des maisons environnantes en vue d'administrer 2 gouttes aux enfants. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger. Le Congo vient d'être élu membre du Conseil des droits de l'homme. Nous remercions vivement les pays qui ont voté pour nous. Nous remercions surtout notre président, M. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, qui, par son leadership, nous amène aujourd'hui à trouver de l'espace, aussi des instances les plus importantes du monde. Nous remercions son Excellence Madame Soumino Akuluka, chef de gouvernement, pour la matérialisation de la vision des chefs de l'État. Je remercie vivement ma collègue Lamineta, ministre des Affaires étrangères, pour sa collaboration et son implication au quotidien pour la réalisation, pour les résultats d'aujourd'hui. Je remercie les 2 ambassadeurs de mission permanente des Nations Unies, à l'occurrence l'ambassadeur Zeno, qui est basé ici à New York, et ambassadeur Paul Impoli, qui est basé à Genève, qui n'ont ménagé aucun effort, jour pour jour, pour que le Congo puisse au moins se trouver dans des milliers où on prend des décisions à travers le monde. Nous remercions vous tous, frères et sœurs, qui, par vos prières, vous n'avez jamais oublié à nous soutenir. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. 4 mois après le lancement officiel des travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de Kinshasa, le projet est promettant. Accompagné de ses collègues de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et habitat et aux côtés de ses services sous tutelle dans ce projet ainsi que de l'entreprise CISC, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics a parcouru les 63 km sous la conduite du directeur général de la CGT. Alexis Guissaro Mouvouni donne ici le sens même de cette descente interministérielle pour ce projet que suit de très près le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La présence de tout ce monde, c'est lié au fait que nous voulons nous assurer de la qualité des travaux qui sont exécutés. Il faut savoir que le projet de rocade est un projet qui est suivi personnellement par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui nous a assigné le devoir de faire un rapport au Conseil des ministres tous les trimestres. Au-delà de construire la route, il faut donner vie à ces